Bonjour à tous, au menu de ce lundi, Renault dévoile le nom de son petit SUV, Alpine annonce son concept pour Gran Turismo 6 et retour en images sur le rallye de Monte-Carlo. Avant cela, le bilan de la sécurité routière pour 2014. Le nombre de morts sur les routes de France est reparti à la hausse en 2014. Selon plusieurs sources, il y aurait eu 120 décès de plus l'an passé, soit une augmentation d'environ 4% comparée à 2013. Si la tendance baissière s'inverse pour la première fois en 12 ans, 2014 est le deuxième meilleur bilan depuis la création des statistiques de la sécurité routière en 1948. Toutefois, pour inverser la courbe, le ministre de l'Intérieur doit annoncer, ce lundi 26 janvier, une série de mesures. Il pourrait ainsi confirmer le lancement de l'expérimentation de la baisse de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur certaines départementales, ou encore un taux d'alcoolémie réduit pour les permis probatoires. On évoque également le déploiement des radars double sens flashant les deux voies de circulation de part et d'autre d'un terre-plein central, un dispositif homologué à la différence des radars double face qui, eux, flashent simultanément une même voiture et pour lequel il n'existe pas encore de cadre légal. Si je vous dis Kadjar, vous me dites rien, et pour cause, ce patronyme inconnu jusqu'alors est celui choisi par Renault pour son nouveau SUV grand frère du Captur. Ce cousin du Qashqai va être révélé progressivement via les réseaux sociaux jusqu'au jour J de sa présentation le 2 février prochain. D'ici là, on vous laisse méditer sur son nom, inspiré par les mots quad, agile et jaillir, et dont l'attaque en K est synonyme, selon Renault, de robustesse. Restons chez les constructeurs tricolores avec Alpine en attendant le lancement de sa future sportive, la 120, prévue pour 2016 et détaillée sous toutes les coutures dans le numéro 1377 d'Autoplus actuellement au kiosque. Place à un concept. Des images teaser d'un proto dédié au jeu vidéo Gran Turismo 6 ont été mis en ligne sur la page Facebook du constructeur. Le modèle devrait être intégralement révélé le 27 janvier au soir, puis présenté lors de l'exposition de concept car du 30e Festival automobile international. Terminons ce journal avec des images du rallye de Monte-Carlo. La première manche du championnat du monde a vu la victoire de Sébastien Ogier au volant de sa Polo WRC, Volkswagen qui domine en signant son premier triplé de la saison. L'épreuve aura évidemment été également marquée par le retour de Sébastien Loeb. L'Alsacien qui est engagé depuis 2014 en WTCC s'est fait le plaisir de revenir à ses premières amours, le temps d'un rallye. Si la casse d'une suspension arrière gauche lui aura coûté cher durant l'épreuve, le plaisir, lui, était là. On s'est fait plaisir dans des belles spéciales, ça a été sympa, on a bien retrouvé le rythme, la voiture était parfaite, donc voilà, tout allait bien. Le duo Loeb et Lena termine finalement 8e. Retrouvez toute l'actualité sportive sur autoplus.fr et je vous dis à demain.